Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter ce petit boîtier de chez Aerocool. Bon, Aerocool c'est pas une grande marque, mais il faut des boîtiers pas chers. Donc, petit boîtier au format micro ATX, il est vraiment tout petit. Il est aussi très léger. Bon, d'un côté, la toile est fine. En façade, on retrouve une jolie façade à mèche. Franchement, super sympa. L'avantage du mèche, c'est que la poussière a du mal à passer, mais c'est surtout, ça passe parfaitement le flux d'air. Donc pour un boîtier micro ATX qui est vraiment tout petit, c'est super pour le flux d'air. En plus, on voit à travers, il y a deux ventilateurs de 120 mm rétroéclairés. Ils sont rétroéclairés à 12 volts, donc ils ne seront pas contrôlables, ils ne sont pas en RGB, bien sûr. Le côté droit, hop, ça, pour faire voir. La tôle ressort un petit peu, c'est pour pouvoir passer les câbles en fait. Et parce qu'il est assez étroit ce boîtier, donc ils auraient pu l'élargir d'un peu, d'un centimètre et pas mettre cette tôle emboutie bien sûr. De l'autre côté, une vitre, on voit à travers. Elle n'est pas en verre, elle est en plexiglas. Donc pour info, j'ai acheté ce boîtier 36 €. Donc pour 36 €, vraiment un prix tout petit, qui inclut en plus 3 ventilateurs. On voit qu'à l'arrière il y a 120 mm. Donc bien sûr, ils ont fait des concessions. La concession, c'est d'avoir une vitre qui n'est pas en verre mais en plexi. L'avantage du plexi, ça ne se casse pas. L'inconvénient, ça se raye. Vu la longueur des vis, je préfère prendre la visseuse. J'aime bien ce truc. À l'intérieur. À l'intérieur, un peu. Voilà. On retrouve donc ventilateur. Bon, il n'y a pas de patin anti-vibration ni rien, c'est vraiment pas des trucs haut de gamme, mais bon, au prix du boîtier, on aurait 2 ventilateurs de marque, là on a le boîtier complet et 3 ventilateurs. Donc. Et un boire, alimentation des ventilateurs au format Molex. Ouais, c'est un truc d'époque ça. Donc l'inconvénient du format Molex, forcément ils ne sont pas réglables, j'espère qu'ils ne sont pas trop bruyants. Et s'ils sont bruyants et qu'ils sont en 12 volts, il suffit de déplacer les fils vers du 5 volts, faire un petit adaptateur qui permet de passer en 5 volts. Ou en 7 volts, puisque si on branche le négatif sur 5 volts, le positif sur 12 volts, ça fait un différentiel de 7 volts et un ventilateur qui tourne donc en 7 volts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant à voir sur le dessus? Est-ce qu'on voit? Non, on ne voit pas. On va voir comme ça. Voilà. Allez, bouton power. Reset. Les deux diodes. Disque dur et power. USB 3.0. USB 2.0. Casque. Micro. À l'arrière, c'est du micro ATX. Tout à fait. C'est flou, quoi. Là, c'est plus flou. Le ventilateur 120 mm avec sa grille. Les ports pour les connecteurs pour d'extension. Qu'est-ce qu'il y a de livré avec? Est-ce que. Un tout petit sachet de vis, mais vraiment d'une taille ridicule. De mon côté, ça suffit. Il y a combien d'équerres de préinstallés? Il y a seulement 4 entretoises. Pour mettre la lumière dans un boîtier noir, c'est compliqué. Voilà, je ne sais pas si on les voit. Voilà, les entretoises sont là. Il n'y en a que 4 d'installés. Et
Il y en a 2 de livrés. Donc heureusement, c'est le format classique. Attention, dans les entretoises, vous voyez, je cache ça en plastique là. Il y a plein de vis livrées avec, donc pas parfait. Par contre, c'est que 2 entretoises. Donc si vous voulez ajouter des entretoises, c'est-à-dire avoir une carte mère grand format, il vous faudra mesurer la hauteur de l'entretoise et mettre les mêmes. Parce que le problème des entretoises, il y en a des différentes hauteurs. Donc si vous avez, moi j'ai une vieille boîte avec tous les restants de vis qui sont dedans. Donc j'en ai plein d'entretoises, c'est pas un problème. Mais il faut surtout bien mesurer la hauteur de l'entretoise. Parce que si y a une plus grande ou une plus petite, ça va voler la carte mère là, sur la longue. Donc, branchement USB 3. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme connecteur? C'est le seul connecteur qu'il y a? Ah voilà. USB 2. Vous comprenez? HD audio. Parfait. Et je suis en train de chercher le connectique, elle est là. Et le classique connectique multibrin. Donc avec les power switch bien sûr ensemble. Les LED sont séparés parce qu'il y a des formats avec 3 pins, des cartes mères avec 3 pins, donc une pin au milieu qui sert à rien, et d'autres avec 2 pins, c'est pour ça qu'ils sont séparés. Et là, HD LED est toujours ensemble, mais bien sûr, il y a un plus et un moins, il faut mettre de bon côté. Donc voilà ce boîtier vraiment tout simple. Je vais l'installer et je vous ferai une petite photo ou vidéo une fois monté avec le rétroéclairage. Il est tout petit, donc le câble management ça va être un peu la galère. L'alimentation est placée en haut d'ailleurs, remarquez, elle n'est pas en bas. Et bien sûr pour 36 €, il est super, je ne peux pas dire, c'est vraiment un super rapport qualité-prix. Inconvénient, bien sûr, ils ont bien dû gratter quelque part de l'argent. Donc la tôle, en même temps elle est toute fine. La vitre, elle n'est pas en verre, elle est en plexi. Et le dessous, les pieds sont emboutis, il n'y a pas de petit support caoutchouc. Donc vous pouvez en ajouter, vous mettez un petit truc en caoutchouc, voilà, qu'on trouve pour mettre sous les meubles, c'est parfait. Donc je monte ça et je vous reprends après. Le PC monté, le boîtier. Donc qu'est-ce que je peux en dire? Déjà, les couleurs, très jolies. Ça fait pas de LED qui traverse tout ça, c'est bien uniforme, c'est vraiment sympa un look. Les LED sont à couleur fixe. C'est pas du RGB ou du ARGB au sens où on peut pas choisir la couleur qu'il y a. La couleur est forcément celle-là. D'ailleurs, elle est même derrière, tout au fond. Ça donne super bien. Un look. Et l'air est bien aspiré. Le boîtier n'est ni silencieux ni bruyant. J'entends les ventilateurs tourner en gros. L'idéal, ce serait de le passer en 7 volts, je pense. De toute façon, je ferai un truc pour l'alimentation des ventilateurs parce que ça ne me plaît pas ce qu'il y a d'origine. Petit inconvénient, je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais les autocollants ne sont pas centrés parfaitement. Donc on voit qu'ils ne tournent pas rond. C'est un détail, mais c'est dommage. Donc le boîtier en lui-même. Donc je vais faire comme ça, je vais l'ouvrir. Laisse tourner. Je n'avais pas vissé les vis, bien sûr, pour que ce soit plus rapide de les faire. Un peu. Je vais même l'éteindre, je pense. Ça me laisse faire tourner. Parce que je vais le débrancher, je vais le rapprocher de la caméra. Le câble d'alim est trop juste. Voilà. On va à l'intérieur. On va à l'intérieur. Déjà, qu'est-ce que je peux dire? J'ai mis ma carte mère Haswell micro ATX, mais c'est une micro ATX qui prend beaucoup de place. Vous voyez qu'elle va jusqu'au fond, tout à droite. C'est une des plus grosses cartes mères micro ATX au format le maximum qu'on puisse avoir en micro ATX. C'est pour ça qu'elle tient 100% du boîtier. Inconvénient, les petites cales qui sont en laiton qui se met sous les vis, il en manquait 3. Donc j'ai dû en trouver, heureusement dans une boîte j'en avais beaucoup, mais si vous avez acheté ce boîtier et vous avez une carte mère comme celle-là qui va juste à droite, en fait qui ne s'arrête pas au vis là, ben vous allez être comme des cons avec il manquera 3 cales. Ça je trouve ça dommage. Deuxièmement, le boîtier, il y a vraiment, avec une carte mère aussi grande, il n'y a vraiment pas d'espace. C'est ridicule l'espace intérieur.
D'ailleurs, on le voit, le boîtier est vraiment vraiment tout petit, en largeur et tout, en profondeur et tout, vraiment, c'est un boîtier miniature. C'est super sympa, parce que moi j'aime bien avoir un petit boîtier, je ne vais pas avoir des tours énormes, mais l'inconvénient, c'est pour ranger ça, c'est le bordel. Bonne nouvelle, c'est que j'avais une alimentation semi-modulaire, donc il y a des câbles à moins, avec une non modulaire, comme celle-là, avec énormément de câbles qui sont même pas branchés, puisqu'au final, elle ne branche pas. Ce serait vraiment un bordel monstre. Donc là, déjà, voilà, alimentation modulaire ou semi-modulaire, comme celle-là, quasi obligatoire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc j'ai mis du bordel dedans, il y a des câbles un peu de partout, parce que j'ai pas d'espace en fait. Emplacement disque dur, 2 pouces et demi, pas de problème. 2 pouces et demi, il y en a 2 au fond, ça rentre sans problème, il y en a devant pour mettre au ventilateur et tout, nickel. 3 pouces et demi, c'est la merde. Voilà. Il est vissé le disque, il bouge pas. Mais comme j'ai le câble, on le voit passer là, USB 3 qui passe là, j'ai pas pu mettre le disque dur horizontal, c'est pour ça qu'il est en travers. Donc j'ai pas pu là c'est son emplacement, il y a un emplacement disque dur en bas, 3 pouces et demi. J'ai pas pu le visser par les 4 vis. Parce que mon câble est pas au mauvais endroit, mais là ça dépend vraiment des cartes mères. C'est là que je vous dis que ce boîtier est tout petit. Il y a bien un emplacement aussi devant pour un disque dur pour 3 pouces et demi, mais un condamne, un ventilateur 120 mm. Je trouve ça assez con. En largeur de carte vidéo, il faudra faire attention aussi, même s'il y a un peu plus, il y a quand même un peu de marge devant la carte mère, il y a 2 à 3 cm. De carte vidéo, on peut mettre des trucs assez gros, il n'y a pas de problème. Assez gros. Genre une RTX 3070, il ne faut pas mettre une 3090 Ti là-dedans, ça ne rentrera pas. Et un bonus, ça chaufferait à mort. Quoique le boîtier est super bien ventilé, donc pourquoi ça devrait même marcher. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, à part l'emplacement des disques un peu stupides, le boîtier, bon, ventilateur pas de problème, il est bien ventilé et tout. Voilà, ce que j'y reproche, il est là. Je vais essayer de vous l'attraper. Voilà, voyez-moi cette horreur. En fait, c'est un empilage de cordons d'alimentation, de connecteurs d'alimentation au format disque dur, ancien format, là, 3 pouces et demi. Il y a 3 ventilateurs, donc il y en a 3 empilés, plus mon connecteur d'alimentation au final. Je trouve ça complètement con en fait, parce que ça prend une place de malade pour rien du tout. Ils auraient mis juste un connecteur d'alimentation carte mère, pourquoi pas, mais là ils ont carrément mis ça. Sans compter qu'ils n'ont même pas utilisé un connecteur SATA, que maintenant on trouve en masse. Exemplement sur mon alimentation qui date de 2020. Ils fournissent les câbles modulaires comme ça. Il y a à chaque fois qu'un seul alimentation ATX, Molex. Il n'y a pas de SATA. Il y a 2 SATA, je veux dire, mais il n'y a qu'une Molex. Mais je suis obligé d'utiliser ça, exprès pour alimenter. Bon, ça c'est un modif. Voilà, donc un petit boîtier. Bon, pour conclure, j'ai assez parlé. Le boîtier, franchement, il est joli. Il est tout petit, il est super sympa, il est très bien aéré, il n'y a pas de problème. Inconvénient, l'emplacement pour les disques durs. Bon, l'idéal, ça serait d'avoir une micro ATX avec du M2 comme un disque dur et ça serait réglé. Donc voilà, le défaut c'est ça. Et le deuxième défaut, bien sûr, les ventilateurs avec cette espèce d'horreur là. On est très loin d'avoir un petit module RGB à l'arrière du boîtier, bien sûr. D'ailleurs, en parlant de l'arrière, il y a un petit bombage. J'ai pu faire passer le cordon d'alimentation, mais ça passe au millimètre. Heureusement que c'est un cordon d'alimentation plat sur cette alim, d'ailleurs, parce que sinon ça passerait pas. D'ailleurs, on voit les cordons, on voit bien des cordons plats. Donc sans ça, il y aurait un cordon classique, pour venir comme celui-là, rond. Voilà, vous voyez, ça fait un truc rond. Là, ça passe pas. Impossible de faire passer derrière, ça touche. Alors que là, il est plat, donc j'ai pu le faire glisser le derrière et c'est passé. Donc voilà, c'est un petit boîtier à moins de 40 €, super. Il est petit, c'est vraiment sympa ce petit boîtier. Très 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 aéré, donc vous pouvez mettre une carte vidéo, ça chauffera pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et à bientôt.